Chers frères et sœurs, amis internautes, frère Michael et frère Georges, Bonjour, frère et Michael. puis moi aussi, votre serviteur, nous sommes avec vous aujourd'hui encore pour l'étude d'une autre leçon. C'est la leçon 5, la Pâque. La Pâque, c'est une fête juive dont vous entendez souvent parler. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu voulait lui-même enseigner à son peuple à travers cette fête, cette célébration. On se rappelle bien, Dieu a appelé Moïse pour lui demander d'aller auprès de Pharaon, auprès du Pharaon d'alors, de dire à son peuple, de demander à Pharaon, pour dire mieux, l'Éternel voulait que Moïse aille auprès du Pharaon pour lui demander de laisser partir son peuple, de libérer son peuple. Ah, le Pharaon n'était pas du tout disposé à laisser ces millions de personnes partir, car ces Israélites-là qui travaillaient comme esclaves représentaient une grande partie là, de son économie, représentaient une force pour l'économie de l'Égypte. Alors, il a choisi de résister à la voix de l'Éternel. Dieu, lui, il a commencé par montrer qui il était, qui il est. Il est le Tout-Puissant. Des plaies ont commencé par se déverser sur l'Égypte. Et en dépit de tout ce qu'a fait l'Éternel, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, sixième, septième, une huitième, une neuvième plaie, le Pharaon continuait de résister. Et alors, Dieu a choisi de déverser une toute dernière. Ça allait être la 10e plaie. La 10e plaie, et c'est à la 10e plaie aussi que finalement, le Pharaon allait laisser partir le peuple. Mais cette 10e plaie, comment s'est-elle réalisée? C'était quoi? C'était en quoi cette 10e plaie? C'était la mort des premiers-nés égyptiens, du palais du Pharaon jusqu'à la maison du plus humble citoyen. Eh bien, le premier-né allait périr, à l'exception du peuple d'Israël. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a demandé à Israël de faire quelque chose, et de préparer un événement bien spécial qu'on allait appeler la Pâque. Et c'est cette leçon que nous sommes en train d'étudier. Alors, frère Georges, la Pâque, c'est quoi en réalité? Oui, en réalité, on voit que c'est une fête que Dieu même a établie, puis qui a préparé en même temps aussi le peuple pour faire comme la célébration de sa liberté quand il n'a pas encore arrivé. C'est une affaire de foi aussi. Puis ça représente bien aussi parce que la Pâque va faire toute une cérémonie avec un agneau qui doit être un an, puis il doit être sacrifié, puis ça doit être mangé. Puis Dieu va donner beaucoup d'instructions. Il doit être mangé avec les gens habillés comme prêts pour partir. Mais aussi, il doit prendre soin que rien ne va se gaspiller. Aucun os de l'animal doit être cassé parce qu'il y a une représentation très importante pour ça. Puis c'est que cet agneau de la Pâque représentait le sacrifice parfait de Jésus qui va nous libérer du péché. Puis c'est très intéressant de souligner de ça. Vous m'aiderez à approfondir des détails que je mentionne peut-être pas.
Mais c'est intéressant que c'est une fête de le faire parfois, d'être prêt. Mais aussi, il y avait une partie de la cérémonie très symbolique, très signifiante. C'est qu'avec le sang, il devait teinturer la porte, les trois côtés de la porte, pour dire que ça serait un signe que dans cette Pâques, les gens ont suivi les instructions. Si je comprends bien, frère Georges, et comme nous l'avons vu dans la première partie de la leçon, et l'ange destructeur allait sillonner l'Égypte, Oui. passer à travers tout le pays pour détruire les premiers-nés. Exactement. Et le peuple juif, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, eux, ils allaient être protégés, mais à certaines conditions. Oui, justement. OK. Justement. Donc, ce que vous venez de nous mentionner là, c'était là les conditions. Le peuple devait badigeonner le linteau de sang, du sang de l'agneau au pascal, et puis ils avaient aussi à manger. Il y avait toute une sorte de, je dirais, de procédure là, une suite d'instructions à observer. Donc le sang là, vous nous avez dit que ce sang qu'ils devaient mettre sur le linteau de leur porte représentait le sang du Christ qui est le vrai agneau pascal. C'est ça? Oui, c'est ça. Ben, dans le fait, je vous invite que nous pouvons lire Exode, chapitre 12, les versets 13 et 14. Exode 12, versets 13 et 14. Oui. Frère Michael pourrait bien lire pour nous, s'il vous plaît. Oui. Exode 12, 13, 14 Oui. nous dit ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Oui, exactement. On trouve ici dans ce verset que c'est très clair, c'est très important. C'est le sang qui est l'assurance de la protection. Comme je disais tantôt, c'est un symbole d'obéissance, mais en même temps aussi la foi et la garantie que Dieu va nous protéger. Et c'est très représentatif parce que cet agneau, cette cérémonie représentait ce qui va arriver dans le futur avec les sacrifices de Jésus. C'est pour ça que j'ai souligné, ça a été un événement parce qu'il était encore esclave en Égypte. Mais il devait déjà célébrer, il devait être aussi prêt pour partir avec les bagages, les valises, prêt pour partir. Puis tout le monde ensemble, mais tout le monde aussi avait l'assurance qu'il va avoir quelque chose de terrible, mais qu'il serait protégé. Puis j'aime bien faire une enseignance spirituelle pour nous aujourd'hui. C'est juste par le sang du sacrifice de Jésus qu'on est pardonné et que finalement on va être épargné de la mort et qu'on va être prêt aussi pour faire ce voyage au ciel. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est déjà garanti parce que pareil que c'était arrivé, parce que j'ai lu le verset qui dit quand c'était arrivé, l'or et les dieux, il n'y a personne qui est resté dans l'Égypte. Tout le monde est sorti. Puis ça, c'est l'assurance de la libération pour nous aussi. Puis, ce qui veut dire, si je comprends bien, le sang de Jésus nous libère, nous protège aussi. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez mentionné la foi. La foi est comme l'apôtre Paul l'a défini bien, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, le peuple devait s'habiller, et se ceindre les reins, tenir son bâton à la main et prêt à partir et célébrer déjà le départ, célébrer déjà la libération. Une libération qu'il n'avait pas encore en main. Voilà. En promesse. Mais c'est pour souligner ce que tu dis, c'est très intéressant. Ouais. Les promesses de Dieu sont des promesses solides. Certaines et véritables. Exactement. Les promesses de l'Éternel sont certaines et véritables. Je voulais juste ajouter, cette
fléau, ça a été aussi comme un fléau de plus. Il avait déjà arrivé beaucoup et finalement, le pharaon disait non. Ça pourrait mettre un petit peu en doute le peuple d'Israël, mais la Bible était claire. Tout le monde a obéi. Et ça dit, le texte nous dit, il y a même des Égyptiens qui ont fait ces rites. Ah Et oui. on était aussi protégés. Il y a des Égyptiens qui ont laissé le pays avec le peuple d'Israël. Mais qui ont aussi participé à cette célébration, à ce À la Pâque. rituel de Oh, Pâques. de Pâques, ok. Et ça nous parle aussi que le salut, ce n'est pas une question pour une ethnie, c'est pour tout le monde qui voulait suivre les instructions de Dieu. Puis, un autre- J'aimerais bien que vous repreniez pour nous cela, ce que vous avez dit là, et frère Georges. Le salut n'appartient pas à un groupe exclusif. Oui, N'appartient exactement. pas exclusivement à un groupe, Oui. à une ethnie, à une race. Le salut appartient à tout le monde. À l'humanité. Oh, j'aime ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais frère Georges, j'aimerais inviter frère Michael à lire pour nous. Ah, frère Michael, il semble qu'aujourd'hui nous voulons un peu vous faire lire tout. Hein? Absolument. Deutéronome 16, versets 1 à 3. Deutéronome 16, Versets 1 à 3. 1 à 3. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Alors, pourquoi est-ce que nous avons lu Deutéronome 16, versets 1 à 3? C'est juste pour dire que c'est la Pâque que Dieu a donnée au peuple d'Israël comme mémorial de sa libération de l'esclavage égyptien. Souvent, les gens utilisent Deutéronome 5, verset 15 pour dire que c'est le sabbat que l'Éternel a donné à Israël comme mémorial de sa libération. Non, Mais c'est pas vrai. Deutéronome 5, verset 15 présente le sabbat comme un sceau que Dieu a apposé sur le peuple parce que c'est lui qui l'a libéré. Oui. Donc le sabbat est présenté dans Deutéronome 5, verset 15 comme signe d'appartenance du peuple à l'Éternel. Donc, si nous lisons Deutéronome 5, verset 15, nous pouvons voir ça. Donc, un événement ne peut pas avoir deux mémoriaux en même temps. Donc, c'est le mémorial de la libération, c'est la Pâque. Et si nous lisons Deutéronome 5, verset 15, Oui, ça dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'ordonne d'obéir les jours du repos. oui, c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Alors, ils sont nombreux les gens qui disent, ah voilà, vous n'étiez pas esclave au pays d'Égypte, vous ne pouvez pas observer le sabbat. Donc non, et pour eux, ils pensent que c'est le sabbat qui a été donné comme mémorial de la libération du peuple. Non, c'est quand nous lisons Deutéronome 16, verset 1 à 3, c'est la Pâque que nous sommes en train d'étudier maintenant. Le sabbat, ici, si nous interprétons bien Deutéronome 5, verset 15, c'est tout simplement, tu as été esclave au pays d'Égypte. Alors, tu avais pour maître le pharaon d'Égypte. Maintenant que moi, l'Éternel, je t'en ai libéré, je t'en ai fait sortir à main forte et à bras étendus, désormais tu m'appartiens. Et puisque tu m'appartiens, je t'ordonne d'observer mon sabbat, qui est mon sceau. Le sabbat est le sceau de Dieu sur la création. Oui, c'est ça, Et on va exactement. trouver ce principe aussi dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, on va trouver ce principe. Et au verset 10,
frère Michael pourrait lire pour nous, Hébreux Absolument. 4, verset 10. Car celui vous qui plaît. entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est un principe. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand nous allons dans Genèse 2, versets 1 à 3, nous allons voir que Dieu, après avoir créé, on pourrait lire, hein, après Bien avoir sûr. créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Très bien. Donc, Israël, quand Dieu l'a choisi comme son peuple, eh bien, en tant que peuple de Dieu, il devait se reposer comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. En d'autres termes, il devait observer le saint sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est vrai que Dieu ne nous a pas libérés d'un esclavage physique, mais il nous a libérés d'un esclavage spirituel. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, celui ou celle qui accepte d'entrer dans le repos de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur, est tenu aussi de se reposer de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Je voulais juste finir avec quelque chose, c'est que cette dernière plaie, ça a été aussi beaucoup critiqué parce que les gens disent comment un Dieu d'amour prend des gens, même des petits enfants. Mais ce que c'est intéressant, c'est qu'au moment que Moïse a été envoyé, il a donné le message à Pharaon, laisse sortir mon premier-né. Parce que si tu ne le fais pas, je ferai mourir ton premier-né. Il avait déjà donné l'avertissement à Pharaon, mais Pharaon n'a pas écouté. Et c'est important de savoir parce qu'aujourd'hui, on a aussi des avertissements sérieux. Et c'est par rapport à la vie éternelle aussi. C'est une question de vie ou mort. Et si on ne suit pas les instructions, si on ne respecte pas ce que Dieu nous dit, on va avoir des conséquences. Et on ne peut pas jeter la faute sur Dieu parce que dans le fond, c'est notre choix, c'est notre élection. Votre intervention, frère Georges, est extraordinaire. C'est vrai, ce sont des questions que les gens se posent aujourd'hui. Comment parler d'un bon Dieu? Comment dire que Dieu est bon et en même temps qu'il fait périr des innocents? Ces enfants-là, ils n'avaient rien fait. Mais j'ai bien aimé votre intervention, frère Georges. Dieu avait déjà donné des avertissements. Le Pharaon, lui-même, il prenait plaisir à résister à l'Éternel, à s'opposer à l'Éternel. Mais là encore, il y a un point très important dans votre intervention, c'est que quand nous posons des actes, quand nous prenons des décisions, nous devons toujours nous rappeler que nos décisions peuvent mettre en cause et même en péril d'autres personnes. Et la Bible est remplie de ces exemples-là. Nous avons Achan qui a volé des butins là, et puis c'est toute sa famille qui a payé les pots cassés. Tout le peuple, en fait, a été mis en danger. En danger, c'est vrai. Donc, mes amis, c'est très important, c'est très, très important. Et pensons aux décisions que nous prenons, pensons aux actes que nous posons, parce que nous ne vivons pas en îlot, que nous soyons parents ou que nous soyons dirigeants, pensons toujours que d'autres peuvent être mis en relation avec nos décisions. Ils peuvent payer des pots cassés, ils peuvent payer pour ceux qui n'ont jamais fait. En tout cas, Dieu n'est pas injuste, frère Georges, parce que lui, il avertit toujours. Et en fait, nous sommes tous des êtres responsables, nous devons toujours comprendre qu'il y a des conséquences. Qu'il y a des conséquences. Donc, souvent, on paie les conséquences de ces inconséquences.
frère Michael, merci beaucoup, frère Georges. Et je crois que nous disons Pâques en français, Oui. et on dit Pessa. Pessa. En J'ai un peu de hébreu. mal, ouais, j'ai un peu de mal avec la prononciation, Oui, mais c'est ça. bien. Pessa. Alors, c'est quoi là, nous allons, en parlant de Pessa, maintenant, nous allons dans les racines même Oui, exact. de la célébration. Mais- Alors, parlez-nous-en un peu. J'ai bien aimé comment la partie du lundi donnait la signification du mot Pessa qui dit passer par-dessus. Et dans cette partie-là, il est aussi question du rôle du sang dans la célébration de cette nouvelle. Une petite cette question. fête. Oui. Moi, j'aime poser des questions, Oui. frère Michael. Oui. Et qui est-ce qui allait passer par-dessus? Par-dessus, le texte nous dit dans Exode 12 OK. que c'était que c'est par l'intervention de Dieu que ça allait se faire, mais le texte... C'est l'ange. Oui. Il est question de l'ange destructeur et Exact. qui, en voyant le sang, allait passer par-dessus la maison. Exact. Le texte se trouve dans Exode 12, 17, Exode 12, à 17. partir du verset 17. OK. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez le jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le verset 18, ça nous donne une précision ici. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir, C'est du au verset 21e 23. jour. Verset 23. Verset 23 qu'on trouve la partie. Parfait. Merci. Est-ce que tu peux nous lire, Oui, ça frère dit, Georges? Merci. Quand l'Éternel passera pour frapper les dires et verra les sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessous la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ouais, on parle bien ici. C'est là le sens destructeur. de passer Passer au-dessus. Au-dessus. Je crois qu'en anglais, on dit Passover. 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 OK. Yes. OK. Donc, c'est mot à mot passer au-dessus. Au-dessus. Donc, Exact. l'ange destructeur devait passer au-dessus des maisons, comme frère Georges nous l'a si Exact. bien expliqué, par-dessus les maisons dont les linteaux et puis les deux poteaux là étaient badigeonnés de sang. Pas de n'importe quel sang, du sang de l'agneau pascal. Oui. Exact. Très bien. Exact. OK. Justement, cet agneau pascal devait être, comme le texte nous dit, sans défaut. C'est une image ici claire du Christ sans péché, comme on fait mention ici dans Hébreux 4, verset 15. Et l'apôtre Paul le dit sans détour en faisant référence à l'agneau parfait dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Alors ici, après on nous donne quelques détails du rituel pascal qui nous renvoie un peu à Jésus, le sacrifice où Jésus est immolé pour sauver. Et ici, en ce même endroit, l'agneau était en quelque sorte sacrifié pour sauver. Il y avait le sang sur cette maison, ce sang qui était couvert, était là pour protéger. C'était aussi un signe. Si je comprends bien, frère Michael, Oui. je n'aimerais pas vous interrompre. Non, oui. Donc, tout ça n'était que des symboles pour représenter Jésus, le vrai sacrifice qui allait s'offrir pour le salut de l'humanité. Exact. Il y a cet aspect de foi qui était nécessaire de la part du peuple. Parce que, comment le dire, oui, Dieu a bien dit, a bien signifié ce qu'il fallait faire, mais est-ce que le fait de mettre le sang sur le linteau, le fait de manger ce pain sans levain, ça pourrait même paraître un petit peu ridicule. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait de mettre un petit peu de sang... Donc là, je veux comprendre que vous voulez nous dire que le peuple devait obéir. exactement. Croire, obéir. L'essence même de cette compréhension du texte-là, c'est vraiment le signe, non pas visible du sang sur la linteau, mais le signe visible de la foi et de l'obéissance. De la foi et de l'obéissance. C'est ça. J'ai une question pour vous, frère Michael. Aujourd'hui, j'entends parler de Pâques juives. J'entends parler aussi de Pâques chrétiennes.
je ne sais pas si, bon, vous autres, chers internautes, si vous avez déjà réfléchi un petit peu à tout ça, mais il semble qu'il y ait, je ne sais pas, 2 Pâques. Quelle serait la différence entre la Pâque juive et les Pâques dites chrétiennes? Mais les Pâques juives ou Passover, comme je l'ai dit. Pessa. Pessa. OK. Ben, c'était les types de, si j'ai bien noté, les fêtes comme la Pâque juive ainsi que la fête des Asimes, les fêtes des semaines, c'était des types prophétiques. Mais de l'autre sens, la Pâque chrétienne, c'était... Okay. Alors, oui. vous allez trop vite, trop vite. Si je comprends bien là, la Pâque juive, c'est cette Pâque que nous sommes en train d'étudier là dans Exode, et avec l'agneau pascal Exact. qui symbolisait ou qui annonçait Jésus-Christ, Exact. le vrai agneau pascal. Comme l'apôtre Paul va lui-même le dire, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et puis, et l'autre, qu'on appelle Pâque chrétienne, c'est quoi ça? Moi, comment je la vois, c'est le chocolat. Oh, vous aimez le chocolat, frère. Oui, frère mais pas dans ce cadre-là. Pas dans ce cadre-là, parce qu'il y a... Ce qui veut dire que vous ne célébrez pas cette Pâque-là, non? Mais non. Peut-être moi. Frère Georges voulait dire Oui, quelque chose? je voulais mentionner que c'est intéressant de nous poser ces questions parce qu'on voit que dans la Pâque que Dieu a donnée aux Juifs, il a donné des instructions. Vous mangerez telle viande, mais vous ne mangerez pas du pain sans levain, parce que ça a été symbolique et lié au péché. Il devait y pendant 7 jours. Ouais. Puis, si vous me permettez, frère Georges, oui. le pain sans levain représentait le corps de Jésus, Oui. être sans péché, être Sans péché. immaculé. Oui, merci beaucoup de souligner ça. Non, c'est juste pour mentionner que l'autre Pâques, ce n'est pas avec une date précise, mais les gens, ils essayent comme copier des affaires parce que, par exemple, dans mon pays, on ne va pas manger la viande, mais on va manger du poisson. Puis il y a des choses qui sont vraiment enracinées dans la tradition parce que chez nous, ils disent que si on va aller se baigner à une rivière, on va devenir une sirène. Ça a été purement de la pure tradition. Bon, je voulais juste raconter quelque chose. J'avais 10 ans et mes frères étaient un petit peu plus âgés. On était 3, puis on allait le vendredi sans aller se baigner. Puis il y avait des autres garçons qui étaient catholiques. Ils étaient beaucoup plus que nous. Puis ils nous ont mis en habit de bain. Ils sont allés jusqu'à la rivière regarder parce que c'est ça qu'ils leur avaient enseigné. Ils observaient là pour voir ce qui allait vous arriver en réalité. Oui, en réalité, on s'est baigné, il s'est sorti, puis ça n'a rien passé. C'est pour dire, faisons attention à ce que nous croyons et comment on doit dire, cherchons les racines et les origines de cette célébration. J'aime cette recommandation de frère Georges. Nous devons chercher à connaître les racines, l'origine de ce que nous célébrons. Alors, cette fête de Pâques que l'on appelle Pâques chrétienne, et comme en l'anglais aussi, l'appelle Easter. OK? Donc, c'est différent du Passover. Et Easter, cette fête est une fête d'origine païenne. Vous pouvez faire des recherches, chers amis internautes, vous allez découvrir que cette fête est d'origine païenne. C'est une fête païenne que l'on a recouverte, je dirais, d'un vernis chrétien. Donc, c'est très important. Et ils sont nombreux, et ces événements païens, elles sont nombreuses, ces fêtes païennes que l'on a introduites dans l'Église avec un vernis chrétien. Le vernis chrétien ne transforme pas ces fêtes païennes en célébration chrétienne. C'est comme, par exemple, le jour du soleil. Ouais. Voilà. Quand Constantin est entré à l'Église, il a changé l'ordre des choses. Il est venu, alors comme l'histoire rapporte qu'il était un franc adorateur du soleil, alors il est entré aussi avec son jour d'adoration, le jour du soleil, le sol Dei, et puis là, le jour du soleil,
le jour du soleil, dies soli. Ah, toutes mes excuses. Alors, c'est ainsi que le dies soli est devenu, alors le jour du soleil est devenu le jour d'adoration adopté par le catholicisme romain. Voyons, donc elles sont nombreuses, ces fêtes païennes, et comme nous venons de mentionner le dies soli, le jour du soleil, et elles sont nombreuses, ces fêtes païennes, comme on a parlé aussi de cette fête de Pâques dite chrétienne, et Easter. Elles sont nombreuses, ces fêtes païennes, et que l'on recouvre de vernis chrétien, mais elles restent quand même des fêtes païennes. Et est-ce que nous devrions célébrer, nous qui avons choisi de suivre la parole de Dieu, la Bible et la Bible seule, est-ce que nous devrions célébrer ces fêtes? Qu'est-ce que vous pensez, mes frères? Oui, bien sûr qu'on ne doit pas célébrer, mais je voulais juste faire un petit commentaire. C'est pas les célébrer dans le sens comme tout le monde le fait, et garder comme une révérence pour la sainteté. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on ne peut pas les ignorer, ils sont présents, ils sont populaires. Profitons de ce temps-là pour partager aux gens la vérité. Allons pas non plus à juger et à critiquer les gens et à dire « Ah, vous êtes perdu, vous êtes trompé ». Non, ce n'est pas ça. Mais profitons pour partager une parole d'amour, un message d'amour. Expliquer le bon sens. Si les gens nous demandent, et on va avoir l'opportunité de bien expliquer beaucoup de choses. Alors, frère Georges, j'aime vraiment vos interventions. Nous ne devons pas condamner les gens. Au contraire, nous devons profiter de ces moments-là pour les instruire, pour leur apprendre la vraie origine de ces fêtes. Ça, c'est un. Et comme ils utilisent ces fêtes-là comme des vernis, alors ils utilisent ils mettent un vernis chrétien sur ces fêtes, nous pouvons profiter de ces moments-là pour attirer leur attention sur les vrais événements chrétiens. Absolument. Un exemple, les gens sont en train de célébrer l'Easter, Pâques chrétienne, nous pouvons profiter de ce moment pour attirer leur attention sur le vrai sacrifice de Jésus-Christ. Parce que vraiment, Jésus-Christ était mort. Oui, il est ressuscité. Donc, c'est vrai que la date qu'ils ont choisie, que les gens là ont choisi, n'est pas la bonne date et ce n'est pas la bonne fête. C'est un vernis qu'ils ont appliqué sur une fête païenne, mais nous pouvons profiter de ce moment pour attirer leur attention sur le vrai événement, non seulement sur l'origine, mais sur le vrai événement, l'événement qui est le sacrifice de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ. Donc, il faut demander à Dieu son Saint-Esprit pour garder l'équilibre, parce qu'en réalité, souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Souvent, ce que nous faisons, nous suivons la tête baissée les gens et nous célébrons avec eux. Du chocolat, frère Michael, du chocolat et tout ça. Mais frère et Georges, passer le flambeau, c'est le titre de la partie du mercredi. Oui, comment devait se faire cette passation de flambeau? Bref, dans ça, puis le plus important, c'est que je vais vous lire rapidement parce que ça nous dit dans Exode 12, le verset 24, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. C'est une chose que Dieu a donnée à perpétuité pour se rappeler parce qu'il y avait profondément de signification spirituelle comme nous avons éduqué. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est notre responsabilité d'éduquer à la génération nouvelle, on pourrait dire, dans les vraies choses spirituelles, dans les vraies traditions, dans la parole de Dieu. Puis une autre chose à mentionner, c'est que la Pâque était très spirituelle et malheureusement, même dans l'histoire du peuple d'Israël, ça a été célébré pas beaucoup. Parce que par exemple, les 40 ans dans le désert, ça n'a été pas célébré. Puis dans l'époque des Dieux et des rois, il y avait beaucoup d'années que ça n'était pas célébré. À cause de quoi?
que le peuple a été éloigné de Dieu, il a mis de côté, il a adoré des faux dieux. Puis c'est un appel pour nous. Passons ce flambeau de foi. Rappelons-nous de notre engagement vers Dieu et donnons avec l'exemple, avec solennité, avec vérité, pas juste avec la théorie. Parce que c'est une chose dire à un enfant, lis la Bible, et c'est autre chose la lire pour nous-mêmes, parce qu'à la maison, il y a du petit, et il ne sait pas lire la Bible, mais il voit que je suis en train de lire. Il voit papy, il voit mamie qui lisent leur Bible. Je vais aussi lire. Il prend un livre, même si ce n'est pas anglais, il dit, je suis en train de lire ma Bible. Et c'est intéressant, ça c'est par ce flambeau. Donnons un héritage del bon exemple spirituel aux générations suivantes. Merci frère Georges. Il y a les versets 25 et 26 qu'on pourrait lire aussi. C'est dit, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Amen. Amen. Donc, nos enfants, quand ils nous posent des questions, nous devons être prêts à leur donner des réponses. Nous devons être prêts aussi à partager notre foi avec eux. Oui, nous devons être prêts à partager nos témoignages de foi avec nos enfants. C'est extraordinaire. Nous ne pouvons pas... J'ai lu dans la note de l'auteur, c'est et la personne qui raconte et la personne qui entend, qui écoute, bénéficie. Oui, donc, nous, les parents, quand nous partageons nos expériences de foi avec nos enfants, eh bien, ça raffermit notre foi. Et puis, nos enfants aussi, ils peuvent apprendre de ce Dieu tout-puissant qui fait des prodiges, qui fait des merveilles. Amen. Bien. Merci, frère Georges. Et le jugement divin. Le jugement divin. C'est un terme fort, hein? Le jugement divin. Un peu fort. Le texte sur lequel, pour cette partie, on se base, c'est Exode 12, 29, 30, qui nous dit qu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif, de sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ici, pourquoi Dieu a frappé les premiers-nés? Ou pourquoi l'ange destructeur est passé par ici? Alors, c'est un acte de jugement solennel qui cible à la fois plusieurs choses. Parce qu'à ce moment-là, les dieux égyptiens étaient censés protéger la vie, la fécondité, les enfants. Au Dieu moins, frère Michael, les Égyptiens pensaient qu'ils étaient protégés par ces dieux-là, ou que ces dieux les protégeaient. Isis, et Ketmin, etc. Le jugement solennel aussi ciblait le système de domination de l'Égypte, parce que le fils de Pharaon, pour eux, à ce moment-là, symbolisait un Dieu vivant dans leur culte. Je suis tenté de vous poser une question. Oui. Vous dites que le jugement de Dieu, à travers ses plaies, les 10 plaies, et particulièrement à travers la 10e plaie, était un jugement de Dieu contre le système idolâtre des Égyptiens. Exact. Alors Dieu s'attaquait aux faux dieux des Égyptiens. Mais comment l'expliquer là? Pourquoi ça? Ben, tout simplement, ce qui nous éclaire ici, déjà l'objectif premier de Dieu, c'était libérer son peuple. Libérer son peuple. Et faire voir aussi à ces Égyptiens-là qui fondaient tout leur espoir sur ces faux dieux, qui s'appuyaient. Même le Pharaon, il résistait à Dieu, il s'opposait à Dieu, pensant qu'il était protégé par ses propres dieux. Exact. Et Dieu voulait leur dire, écoutez, vos dieux ne sont que des idoles, de faux dieux, du néant. Un seul est Dieu, c'est moi le Créateur. C'est aller tellement loin. Ouais, c'est ça. Dieu a, malgré
les 9 premiers appelés, ben, la société idolâtre était tellement en profusion, était tellement ancrée dans le cœur des gens que ils se confiaient dans leur faux Dieu. Exact, il a fallu surtout que le Dieu, pharaon. Oui. agisse justement. Et comme tu l'as dit un peu plus au début, les Égyptiens ont souffert de l'orgueil du roi. Ils ont souffert de leur idolâtrie collective. Ils ont souffert, et même si Dieu avait envoyé bien avant des signes pour que les choses puissent cesser là. Si je comprends bien, frère Michael, c'est que Dieu s'en prend toujours à certaines choses, telles que l'idolâtrie, la violence, l'injustice. Ce sont, et tant d'autres encore, ce sont des choses que Dieu ne tolère pas. Et quand quelqu'un, ou quand un individu, ou bien un peuple, ou une société se lance dans cette direction-là, et quand un individu ou une société commence à pratiquer l'idolâtrie, l'injustice, la violence, eh bien, on doit s'attendre à ce que Dieu réagisse, on doit s'attendre au jugement de l'Éternel. Est-ce que j'ai bien compris ça? C'est bien là la nature du péché, c'est qu'il détruit au-delà du coupable. Ah, ok. Donc ce n'est pas Dieu qui détruit finalement, c'est le péché qui... Bien sûr, comme... du cœur, le péché qui influe sur les hommes. Oh, je comprends. Donc au contraire, Dieu, lui, il cherche à nous sauver du péché, il l'a fait à de la condamnation du absolument, péché. Absolument. Oh, vienne ce jour où Dieu nous libérera définitivement de la présence du péché. Oui. Alors, il y a un autre point. Vous nous avez parlé, frère Michael, de jugement de Dieu. Et Dieu a exercé son jugement sur l'Égypte à travers 10 plaies. Dans Apocalypse, chapitre 15, le verset 1er, Apocalypse chapitre 15, le verset 1er, nous lisons: Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Les 7 derniers fléaux. Et le texte dit, par ces fléaux-là, Dieu accomplit sa colère. Ou Dieu accomplira sa colère. Et nous trouvons encore la colère de Dieu dans Apocalypse 14, versets 9 à 11, le message du 3e ange, et la colère de Dieu qui sera versée sans mélange contre les adorateurs de la bête. Quand nous faisons une étude sur Apocalypse 12, 13, 14, ici, là, ce sont des gens qui vont s'opposer à la vraie adoration, ou bien qui vont rejeter la vraie adoration pour adopter une fausse adoration. Alors, le jugement de Dieu va s'abattre aussi sur l'humanité en rébellion contre Dieu. Mais ce qui est intéressant, comme il s'est montré ce Dieu d'amour dans Exode pour sauver son peuple, et comme frère Georges l'a bien souligné, il y a des Égyptiens qui ont accepté de participer à la Pâque et ils ont eu la vie sauve, leur premier-né était protégé. Et c'est la même chose aussi que nous retrouvons dans Apocalypse 14. Exact. Les versets 9 à 11 nous parlent de la colère de Dieu qui sera versée sans mélange contre les adorateurs de la bête, etc. Mais au verset 12, frère Michael a déjà fermé sa Bible, c'est frère Georges qui va lire pour nous. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Dieu, comme il l'a fait pour Israël, et il le fait aussi pour nous aujourd'hui et pour cette génération. Donc, si nous gardons avec persévérance les commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, nous serons épargnés, nous serons protégés de ces jugements de Dieu, du jugement de Dieu, de la colère de Dieu qui va se manifester à travers les 7 derniers fléaux. Et nous pourrons, et comme le dit Jean dans Apocalypse 7, versets 13 et 14, nous pourrons
c'est un texte que j'aime, je peux lire rapidement. C'est l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Encore nous trouvons le sang de l'agneau. Donc, il y a des gens qui vont dire, mais ok, mais vous parlez du commandement de Dieu, ce n'est pas nous qui parlons de ça, c'est Apocalypse 14, verset 12, et puis la foi de Jésus, quel rapport y a-t-il? Eh bien, c'est simple, les commandements de Dieu nous aident à comprendre la volonté de Dieu et nous aident à comprendre aussi ce qu'est le péché. Et quand nous reconnaissons que nous avons péché, nous allons à Jésus pour être pardonnés à Dieu, avec repentance, pour confesser nos péchés. Et au nom du sang de Jésus, nous sommes pardonnés. Donc, le sang de Jésus nous pardonne. Alors, amen. La Pâque, le sang de Jésus, qui est encore efficace pour nous tous. Et puis, nous n'avons plus besoin de fêter la Pâque, parce que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Est-ce que vous avez un dernier mot, frère Georges? Non. Frère Michael? Frère Georges dit prions. Tout se trouve dans le sang de Jésus. Ok, amen. Prions. Seigneur, on te remercie pour cette étude et on te dit encore une fois merci pour avoir donné ton Fils en notre faveur. Nous voudrions être sauvés par ce sang précieux. Aide-nous à venir à tes pieds et accorde-nous cette grâce pour t'obéir. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Bon, leçon 12.